Au tournant des 20e et 21e siècles, on vit avec ces maladies, souvent longtemps. Sida, diabète, accident vasculaire, maladie d'Alzheimer, cancer. Quand la médecine est impuissante à guérir, elle soigne et accompagne. Depuis les années Sida, des réseaux de santé se sont constitués dans lesquels malades et soignants coopèrent pour faire face à ces maladies chroniques. Vous connaissez ce que c'est qu'un réseau? Non. Donc un réseau, c'est une organisation de professionnels de santé et d'usagers de santé. Hein, voilà. Donc c'est une nouvelle organisation un petit peu du service de soins. Oui. On vient en appoint du médecin traitant habituel. Voilà. Donc on offre des prestations qui n'existent pas éventuellement dans le système général de l'assurance maladie. On est financé par les caisses régionales d'assurance maladie et on offre donc ces prestations. Donc on a des prestations individuelles, on a des prestations de groupe. Les ateliers de groupe par exemple où on permet d'expliquer la maladie et de faire profiter chaque patient de l'expérience des autres patients qui participent au groupe. Il n'y a que les malades qui peuvent en parler de toute façon, de leur diabète. C'est-à-dire on les accompagne pour un parcours de ne pas tomber malade, quoi, enfin, en fait, d'aggraver. On est un endroit où ils peuvent commencer à s'exprimer eux-mêmes et on fait émerger leurs besoins. Et on essaie d'y répondre. Je peux vous dire que le diabète, c'est compliqué. Pour l'alimentation, nous organisons des ateliers cuisine. Oui, très bien. Donc avec des diététiciennes, elles vont avec le groupe de patients dans l'hypermarché choisir les denrées, savoir lire les étiquettes pour bien faire attention aux pièges qu'il peut y avoir dans la lecture des aliments. On revient avec les aliments, on choisit de les cuisiner et après on parle effectivement de la distribution, des calories et tout ça. Je pense que l'alliance thérapeutique, donc ça commence par les personnes les plus proches, les personnes qu'on aime, les personnes qui comptent pour soi d'une certaine manière. Et puis après, l'alliance évidemment se prolonge à travers les autres patients atteints de la même pathologie. Donc on connaît ces innombrables associations de malades, les diabétiques, les personnes greffées, les personnes douloureuses chroniques, etc., etc. Et puis en bout de course, évidemment, il y a le médecin qui est comment dire, la colonne vertébrale du dispositif, qui est celui qu'on va régulièrement voir, consulter pour savoir si les examens sont bons, etc. Et aujourd'hui, le médecin utilise de plus en plus le malade comme étant son partenaire dans le soin. Depuis une vingtaine d'années, la médecine générale a considérablement changé. Il suffit de regarder le nombre de journaux qui existent sur la santé pour se rendre compte que c'est un sujet qui intéresse beaucoup le public. De ce fait, beaucoup de patients ont le sentiment qu'ils savent beaucoup de choses. Et parfois même certains qu'ils savent peut-être un petit peu mieux que leur médecin. Ce qui veut dire que des fois c'est très très agaçant quand le patient arrive avec des informations toutes prêtes, voilà, bien ficelées, c'est sur Internet, donc c'est sûr. C'est important tout de même que nous restions, nous, médecins généralistes, sur le savoir, être sûrs des informations, enfin sûrs autant qu'on puisse l'être, mais en tout cas aller les chercher dans les sources médicales, les sources scientifiques, de manière à pouvoir toujours apporter aux patients une information qui soit, si possible, universelle, on va dire, hein, et non pas alors que c'est pas obligatoirement dans le sentiment, dans l'affectif, dans le sensationnel parfois, mais effectivement c'est un savoir qui est basé sur des références, sur des travaux, et que c'est très important de continuer à garder cette place-là auprès de lui. Eh bien bonjour, je suis très contente qu'on se retrouve aujourd'hui, toutes. En plus, vous avez répondu, alors vraiment, j'allais dire comme un seul homme, mais peut-être comme une seule femme. Et nous avons donc décidé de faire un bilan des différents ateliers que nous avons faits jusqu'à présent ensemble, pour surtout voir si dans votre maladie au quotidien, je dirais, ça a changé quelque chose, surtout par rapport à la perception que vous pouvez avoir de cette maladie. Ce que j'ai appris avec le docteur Quignot concernant le diabète et ce que j'ai appris aussi avec Sylvie, c'est quelque chose qui m'a donné conscience qu'il faut, voilà, maintenant, Bouchra, il faut que tu penses à toi. Il faut que tu penses à ta santé et tout. Parce qu'une fois qu'on a des enfants, on a l'impression, on s'occupe que des enfants, de la famille, surtout que je suis femme au foyer, et on s'oublie. C'est dur, moi je me sens pas malade du tout, hein. C'est quand on fait les prises de sang, je m'aperçois que bon,
J'ai un petit peu, mais sinon on se sent pas malade, on a pas mal comme si on avait une jambe de cassée. Il n'y a pas de souffrance physique en fait. J'avais une mauvaise image du diabète, je me suis dit, ouh là là, le diabète, si je suis diabétique, ça va être atroce. Puis le docteur Quignot m'a expliqué que dans notre cas, en diabète type 2, on ne faisait pas de coma. Alors ça m'a déjà rassurée. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai changé ma perception pour manger. Je mangeais n'importe quoi, n'importe quand. J'essaye d'être beaucoup plus rigoureuse maintenant. Au départ, ça a été un peu dur à accepter ce côté diététique pour moi parce que bon, j'avais pas le sentiment de faire d'erreur ou quoi que ce soit par rapport à ce que je mangeais. L'éducation thérapeutique, quand on en fait avec les patients donc, qui ont une maladie chronique comme le diabète, ce qui est complètement évident, et par rapport à ce groupe-là qui vient d'être réalisé, c'est de voir à quel point on doit toujours d'abord écouter le patient. C'est primordial, ça fait partie complètement du travail qu'on a à faire avec les patients, c'est effectivement de les écouter d'abord. En fait, quand on fait de l'information, le médecin, il a à faire de l'information. Dans les réseaux, on fait beaucoup d'informations. Mais si on ne fait que de l'information, on n'arrive pas généralement à trouver des solutions pour ces patients. Parce qu'ils ont chacun leur histoire, ils ont chacun leurs problématiques, leurs difficultés, leurs capacités aussi. Et donc, si on n'écoute pas ce qu'ils sont en capacité de faire et les choses qui, par contre, sont complètement impossibles pour eux à un moment donné, c'est quelque chose d'évolutif, bien sûr, c'est pas toujours comme ça. Mais si on ne les accompagne pas en écoutant ce qu'ils ont à nous dire, je pense que voilà, on ne parvient pas à les aider à évoluer. C'est quelque chose que vous aimiez, l'activité physique? Tout à fait. Voilà, vous êtes sportive. Oui. Alors, enfin, auparavant. Auparavant, autant jadis. non, c'est vrai que j'étais... Mais à un moment donné, le plaisir va pouvoir revenir, à mon avis. Voilà. Par rapport à l'activité physique. Tout à fait. Hein? Mais là, comme vous dites, pas encore tout à fait prête. Pas tout à fait prête. Au niveau du moral, je faisais souvent des déprimes après. Et je ne comprenais pas pourquoi je suis devenue comme ça. Donc j'étais tout le temps épanouie, je ne me laissais pas aller. Et donc là j'ai compris très bien que l'activité physique, ça joue un rôle très très important sur le moral surtout. C'est vrai qu'on fait en sorte que vous fassiez de l'activité physique pour votre diabète, d'accord, mais aussi pour améliorer la qualité de vie. Hein, ça c'est aussi important. Quand je fais du vélo, je vais au boulot en vélo, je reviens en vélo, j'ai essayé de faire de plus en plus de détours. Ce qui est complètement remarquable, c'est que les patients se mettent à parler entre eux et qu'ils disent des choses sur leur vécu, sur leur manière de percevoir leur maladie qui va aider l'autre patient. C'est difficile. C'est difficile. Mais obligé, on a prendre les médicaments. On est habitué comme l'autre. C'est normal. En fait, ça veut changer. D'accord. Mais je triche beaucoup en fin de compte, j'arrive pas trop à gérer. Par contre, quand on fait notre réunion, vous pouvez être sûr que toute la semaine d'après, je vais être vraiment l'enfant bien sage et tout. Je vais monter les escaliers et de sitôt qu'on me lâche dans la nature, c'est terminé. Hein. Donc il faut faire une séance toutes les semaines, c'est ça? Peut-être pas parce que... Le fait de venir, c'est déjà un pas vers la prise en charge, hein, c'est bien. Ça motive. Bon, voilà, je ne sais pas ce que vous avez pensé de la séance. Moi, j'ai trouvé que c'était très riche en informations, même en tant que médecin. Moi, j'ai trouvé que c'était ça apportait un éclairage complètement différent de ce que je connais habituellement, et en particulier à propos de Sylvia. Le fait qu'elle disait qu'elle se sentait bien avec son poids, qu'elle ne voulait absolument pas perdre de poids, donc ça, elle m'en avait parlé. Elle m'avait aussi parlé de ses antécédents familiaux, aussi de sa jeunesse avec son histoire de football, ça j'étais aussi au courant. Par contre, son vécu par rapport à la maladie, non. Ça, je l'ai appris, appris aujourd'hui. Je me disais, mais c'est pas vrai, elle va pas nous dire qu'elle est tout à fait au point avec sa maladie et tout ça. Et finalement, à un moment donné, elle a dit, mais moi, je le mets de côté. Hein, le diabète, je le mets de côté, c'est pas moi, c'est mes parents, mais c'est pas moi. Et c'est ce point-là qui, pour moi, m'a paru être quelque chose de complètement étonnant, quoi. Je pense qu'elle a fait un pas là important par rapport à pouvoir le révéler.
Et il a fallu que ça se fasse dans le groupe, quoi. C'est ça qui était surprenant. Et puis, je pense que quelque chose va se mettre en place. Oui, j'espère qu'on va mettre quelque chose en place. Déjà peut-être avec la salle, là. Peut-être si on peut avoir une salle. Bien sûr. Et puis mettre rapidement en place aussi peut-être une marche. Je pense que c'est très important de rester en contact avec les patients et de continuer à rester sur notre ligne, notre ligne de médecins généralistes, en sachant que ça nous met aussi dans la position de ne pas avoir tous les savoirs, tout le savoir. Et que ça, c'est quelque chose à un moment donné qu'il faut accepter de manière à pouvoir continuer à garder ou retrouver en tout cas cette position de confiance, cette relation de confiance qui existe entre le médecin de famille, le médecin généraliste et son patient. Engager le patient dans le processus de sa propre guérison, c'est une garantie de plus grande efficacité des traitements, des molécules, des opérations chirurgicales et autres. Et puis également, c'est une certitude que le malade va se battre pour guérir plus vite. Il ne va plus être le patient, non pas au sens étymologique, mais au sens quasiment imaginaire, où il fallait attendre avec patience une guérison qui tombait dessus. On est loin aujourd'hui, à mon avis, de cette ancienne représentation d'une médecine toute puissante, qui ne demande absolument pas son avis à un patient qui est forcément dans l'erreur et qui ne va dire que des bêtises. Désormais, donc le patient est un partenaire à part entière des soins.